Hello, coucou à tous, et bien voilà, c'est parti pour une deuxième vidéo, je ne m'arrête plus. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler davantage de mon côté mystique. Je suis passionnée par tout ce qui touche à l'écoute de soi, au subtil, au monde invisible. Et donc comment c'est venu tout simplement en apprenant à me connaître lors d'une période d'introspection personnelle où j'ai appris au fur et à mesure à être à l'écoute de ce que je ressentais. J'étais complètement happée par ma sensibilité, je ne savais pas du tout la gérer et je portais cette sensibilité comme un fardeau plutôt qu'une force. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré une personne qui m'a montré que cette sensibilité c'était un atout et que je pouvais apprendre à m'en servir. Euh, voilà, et donc à partir de là, je me suis initiée à un outil dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle le Reiki. Le Reiki m'a appris à prendre conscience de ce que c'était l'énergie, à identifier comment elle circulait à travers les chakras et ce que signifiait en fait ce que c'était un chakra, qu'est-ce que c'est un chakra, pourquoi on a des chakras, voilà comment ça se passe, tout le fonctionnement en fait énergétique. Et puis surtout, au-delà de l'outil, du protocole que j'ai appris, ça m'a vraiment remis dans mes ressentis. C'est-à-dire que majoritairement, on fonctionne toujours à partir de notre tête, de nos pensées et de ce qu'on a appris. Et en fait, là, pour la première fois de ma vie, on me demandait de ne pas réfléchir à partir de ma tête et de mon protocole, mais de ce que je ressentais. Et ça a été une grande ouverture euh, pour moi, parce que je me suis rendu compte que oui, j'avais des ressentis, et j'en avais souvent, tout le temps, et qu'en fait, je faisais taire ces ressentis. Je faisais toujours taire cette petite voix à l'intérieur de moi qui me parlait. Alors voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé pour moi. Donc je me suis retrouvée très vite à faire des soins énergétiques et à savoir intuitivement où poser mes mains sur la personne. Et puis à faire des libérations énergétiques. Donc euh, pour ma part, ça passe beaucoup par le corps. Euh, En fait, quand on vit des événements, des émotions un peu fortes en fait, dans notre vie, euh, ces émotions peuvent laisser des empreintes énergétiques dans notre corps. Et l'accumulation de ces empreintes peuvent créer des maux. Ça peut être des problèmes de digestion, des angoisses, mais ça peut être aussi bien plus grave et créer après des maladies si vraiment on n'écoute pas, qu'on n'est pas du tout à l'écoute de notre corps, des messages qu'il nous envoie. Donc voilà, donc moi quand j'impose mes mains, en fait, je sens les blocages énergétiques et à travers, à l'aide de cette clairsentience, je vais aider la personne à libérer les choses qui ont besoin d'être libérées. Euh, pour alléger en fait, pour enlever les poids qui peuvent nous alourdir et pour alléger la personne. Voilà. Je fonctionne aussi beaucoup de façon télépathique, donc je capte des informations, des images, des messages des guidances. Voilà. Mais toujours dans un but de guérir et de se reconnecter à soi et d'être au plus proche de soi-même. Et voilà, donc c'est très très beau. Certains pensent que c'est un don, mais non, en fait, c'est pas. Moi, je ne pense pas que ce soit. Enfin, c'est un don de la nature, et en fait, ce don-là, on l'a tous et toutes. Et il existe des outils pour apprendre à les développer. Et nous avons tous la capacité d'apprendre à faire ça, mais nous ne sommes pas tous faits pour le faire et amenés à le faire. Donc voilà, donc moi ça fait partie de mon chemin et ça me passionne. Donc voilà, j'adore faire ça. Et donc voilà, donc le Reiki a fait partie de mes outils. Ensuite j'ai participé à des initiations chamaniques. Donc le chamanisme, pour moi, ça m'a permis vraiment de me reconnecter
reconnecter à la nature et de comprendre que nous faisons tous partie de la nature. Et il y a les êtres humains, mais dans la nature, il y a aussi tellement d'autres êtres vivants. Il y a les animaux, il y a les arbres, il y a les végétaux, il y a les pierres. Et tous ces éléments sont interconnectés entre eux et communiquent. Et on a la possibilité de communiquer avec ces êtres. Alors pas par la parole, puisqu'ils ne parlent pas comme nous, mais par l'énergie et par les ressentis. Et ça, c'est vraiment accessible à tous. Et c'est de se dire que finalement, on est au même niveau que ces êtres-là. Et on n'est pas au-dessus d'eux. Dans chaque être, il y a une âme, en fait, il y a une vie qui pétille. Et voilà, et aujourd'hui, la société dans laquelle on vit fait que on n'est pas plus du tout à l'écoute de ça. On est complètement déconnecté de la nature et de notre nature à nous. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de revenir à sa propre nature, à sa propre essence. Et donc au fil de la pratique et du temps, je me suis rendu compte que je faisais naturellement des lectures d'âme. Alors, les lectures d'âme, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement le fait de, quand je vois une personne, je vois ce qu'elle est, son ego, mais il y a l'ego, en fait, il y a toutes les constructions de la personne, toutes les croyances de la personne, mais au fond, il y a cette petite lumière de vie. Il y a la nature, vraiment, de chaque être. Et moi, je la capte, cette nature-là, et j'entre en contact avec elle lors de mes séances. Et donc, je vais pouvoir communiquer avec un peu... avec l'âme. Et souvent les gens, quand ça se passe, me disent « Oh, je suis touchée, ça me parle parce qu'il y a une reconnexion. » Et du coup, les gens se sentent vus tels qu'ils sont réellement et pas simplement pour les apparences. Le but, en fait, de ça, c'est de reconnecter à cette petite étincelle de vie, cette petite lumière. Et pour cela, on va avoir besoin de s'alléger de tout ce qui nous pèse et tout ce qui nous alourdit. Parce que majoritairement, voilà, souvent le cas, c'est qu'on n'écoute pas du tout notre voix intérieure, on n'écoute pas du tout notre âme, on est déconnecté et du coup, on a des poids, beaucoup de choses qui cogitent dans le mental, des souffrances qui sont cristallisées. Et voilà, l'idée c'est d'aller se libérer de tout ça pour revenir à cette petite lumière de vie et vivre à partir de ça, être plus à l'écoute de soi. Et donc du coup ça va donner une vie qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisée, où on va comprendre le sens des événements, de ce qu'on vit. Ouais, c'est ça, on va vraiment être plus à l'écoute de ce qui se passe dans notre vie et de pourquoi on le vit. Et donc du coup ça va nous ramener à notre responsabilité. C'est-à-dire que d'un coup, ça va plus être la faute d'un tel ou un tel si je vis une souffrance, si je vis un événement douloureux. Mais c'est quel rôle moi je joue dans tout ça. Et qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour éviter que ça se reproduise et pour vivre du coup des situations de vie qui vont être plus en paix, plus alignées avec ce que je suis. Et donc pour ça, voilà, il y a les soins énergétiques pour libérer en fait un peu tous ces poids émotionnels. Moi, ça passe beaucoup par l'écoute. Et puis, chaque séance est vraiment différente. C'est-à-dire que d'une personne à l'autre, déjà, on ne va pas dire les mêmes choses. Peut-être le soin ne va pas se passer de la même façon. Voilà, des fois, ça peut m'arriver. Des fois, je vais avoir beaucoup de libération, donc ça peut surprendre, je vais rôter. Et puis des fois je vais avoir envie de chanter et parce qu'il faut apaiser un peu le cœur et le chant va venir faire ça. Des fois il y a juste besoin de parler et c'est tout. Des fois il y a des messages importants à faire passer et donc voilà en gros à peu près ce que je fais. Si vous voulez travailler sur une thématique spécifique, c'est possible aussi. Et on peut
Ah oui, donc je voulais reparler un peu de l'énergie. Donc on peut se connecter à ce qu'on appelle nos annales akashiques. En fait, comment ça se passe quand je me connecte à quelqu'un? Bien disons que nous sommes tous reliés par comme un cordon, un fil. Voilà, un fil qui nous relie à un espèce de grand cloud. Il faut imaginer un grand cloud, un grand champ d'information. Et on peut se connecter à ce champ d'information pour obtenir des réponses par rapport à des choses qui nous bloquent ou dont on n'a pas la compréhension, en tout cas consciente. Et ces informations vont nous amener à élargir notre champ de conscience et à avoir du coup plus de pouvoir sur une situation donnée. Voilà, et donc je le redis, on peut tous se connecter à ce champ d'information. Moi j'ai appris à le faire et voilà, j'ai envie de vous amener en fait à ça pour vous, si vous sentez l'appel. Peut-être que c'est quelque chose qui ne nous parle pas du tout, mais je pense que les personnes pour lesquelles ça ne parle pas n'écouteront pas cette vidéo. J'ai été coupée, donc je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, sur tout ce qui est un petit peu subtil, mystique, si ça vous intrigue. Si vous avez envie d'apprendre à développer ça pour vous, si vous avez envie de vous reconnecter à cette petite lumière à l'intérieur et d'écouter ce qu'elle a à vous dire, voilà, que ce soit en séance ou en commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.